Alors, je vais vous montrer aujourd'hui 3 toiles sur lesquelles j'ai déjà bien avancé. Voilà, il y en a 3. C'est sur, vraiment, c'est sur des toiles, hein. C'est pas sur du bois cette fois. Mais voilà, j'ai bien avancé et je me suis enferrée en fin de compte. Je me retrouve coincée parce que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant est devenu trop bavard. Ça part dans trop de directions. Il n'y a pas de composition, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de respiration. Et donc, je me retrouve au stade où je suis bloquée en fait. Je suis bloquée dans mes toiles, je ne sais plus comment les faire évoluer parce qu'il y a trop de choses et je ne discerne pas assez clairement la direction dans laquelle j'ai envie d'aller. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Que faire? Comment s'en sortir? Eh bien, la seule solution, c'est de prendre des décisions radicales et de faire évoluer la toile d'une manière complètement différente, de faire des marques différentes, d'utiliser des pinceaux différents, d'utiliser du fusain, des crayons, et vraiment d'avoir de prendre des décisions qui vont vraiment faire changer les choses et débloquer en quelque sorte la situation, parce que là, je me retrouve un petit peu bloquée. Donc, je vais me lancer là-dedans et je vais vous montrer comment chacune va évoluer, comment je vais me sortir du traquenard que j'ai moi-même créé. Voilà. J'ai rajouté un petit peu de teinte vert de vessie. Voilà. Je vais utiliser cet outil pour... Alors, quand on est sur de la toile, effectivement, c'est moins facile de faire des marques comme ça que quand on est sur du bois, parce que la toile est souple, s'enfonce. Voilà. Déjà là... Je reste quand même sur une idée de quelque chose de floral, quelque chose de l'expression de la nature. Donc ces marques-là vont peut-être rappeler des feuilles, des herbes. Voilà, c'est important d'introduire du mouvement parce qu'en fait, ces toiles étaient devenues figées par manque de mouvement dedans. Là, je veux mettre un peu plus de clair. Voilà, je vais m'arrêter là pour celle-là. Alors, quelques jours plus tard, voilà où j'en suis rendue. Mes toiles ont considérablement évolué. Des motifs de départ, il ne reste pas grand-chose. Et en fait, en les accrochant toutes les 3 au mur, je me suis aperçue que je pouvais créer un triptyque. Et c'est donc la voie que j'ai choisi de suivre. Cela dit, si on s'approche, on va distinguer en dessous des choses qui demeurent, des premières couches. Voilà. Après, il y a la possibilité de poncer un peu pour faire réapparaître les couches qui sont en dessous, qui ont été recouvertes par d'autres passages de peinture. Voilà. On distingue encore, voilà, là, les feuilles. Donc en fait, quand on fait ça, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la toile s'enrichit de tous les passages successifs et c'est en se rapprochant qu'on distingue toutes ces premières marques qui certes ont disparu avec le travail qui a suivi, mais qui contribuent à rendre l'ensemble riche
et intéressant parce qu'il y a la vue qu'on a de loin et puis celle qu'on a de près qui est différente et on peut voir tous les détails et là on peut considérer les 3 toiles ensemble. Voilà, donc je voulais vous montrer ça, la manière dont parfois je me retrouve bloquée et comment je m'en sors et comment ça fait évoluer le travail dans une direction qu'on n'imaginait pas au départ. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller sur mon site si vous voulez en savoir davantage sur mon travail. À très bientôt!